Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer pas mal d'informations qui sortent ces dernières heures. On va revenir également sur certaines actions du Classico, puisqu'on a une vision un peu plus froide des choses qui se sont déroulées. On va parler également de Mercato, du prochain coach, puisque c'est le sujet le plus important aujourd'hui à Barcelone. Alors allons-y, on va débuter sans trop attendre, on va d'abord évoquer ce qui se parle, de ce qui est évoqué le plus en ce moment en Espagne, c'est l'après-Classico, avec notamment quelques erreurs ou pas d'arbitrage évoquées, le cas de la Goal Line Technology qui a été évoqué par Javier Tebas. En effet, la Liga, c'est le seul championnat majeur qui n'a pas de Goal Line Technology, en espérant que la VAR pouvait régler tous les problèmes, eh bien ce n'est pas le cas. Bon, on ne sait pas si le but était valable, celui de Lamine Yamal. Tu as certains médias qui ont fait des modélisations en 3D qui te disent qu'il y avait but, d'autres qui te disent le contraire. Donc compliqué de pouvoir se prononcer sur ce sujet-là, mais ce qui est sûr, c'est que la Goal Line Technology aurait résolu ce sujet-là, ce questionnement qui est quand même assez important, puisque ça peut décider d'un match capital, comme on l'a vu, un classico, avec un championnat qui aurait pu être relancé. Donc ça, c'est un élément assez clair. Tu as un autre sujet qui est évoqué en termes d'arbitrage en ce moment, en Espagne, c'est évidemment ce qui s'est déroulé sur le penalty entre Vasquez et Cubarsí. Donc tu as beaucoup de visions assez différentes, ce qui montre qu'il y a véritablement une action zone grise, comme je les appelle, où les deux sifflets, les deux décisions peuvent être justifiées. En effet, on le voit, Cubarsí a déjà planté sa jambe et Lucas Vasquez voit que la jambe est placée et se jette littéralement dessus. Tu as une vision qui va te dire Cubarsí aurait été beaucoup plus intelligent et retiré la jambe, et tu as une autre vision qui va te dire que Vasquez a été intelligent, à l'expérience, l'arbitre a été piégé, etc. Bon, c'est assez difficile de répondre sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les actions zone grise, comme je les appelle, où ça peut tourner des deux côtés, eh bien, elles tournent souvent à notre désavantage lors de ces matchs capitaux. Rappelez-vous, contre l'Inter en Ligue des Champions ou le Bayern. C'est assez similaire. Bref, évoquons désormais donc l'après-match, puisque Xavi s'est exprimé. On lui a posé la question en conférence de presse. Est-ce que vous allez rester ? Bon, maintenant on a un peu plus d'infos. Ce qu'on sait, c'est que le Barça veut toujours convaincre Xavi de rester, alors qu'il y a quelques mois, il voulait qu'il parte de lui-même. Il faut également, on va se le dire, je pense qu'ils ont analysé la situation en voyant que les candidats dispos sur le marché n'étaient pas nombreux, et ceux qui sont dispos, je ne sais pas s'ils sont convaincus par ceci. Donc c'est également l'une des explications, à mon avis, logiques. Mais en tout cas, Xavi et le Barça se sont engagés à se revoir normalement, possiblement, dès demain, afin d'évoquer ce sujet-là. Mais Xavi n'est plus fermé à pouvoir rester. On le savait, moi je le voyais d'assez loin venir, puisqu'à chaque conférence de presse, dès qu'il avait déjà démissionné, après quelques bons matchs, on lui demandait à chaque fois, est-ce que vous allez revenir sur cette décision ? Et si on lui pose cette fois cette question, c'est pas pour rien. Même s'il disait, ma décision est prise, à chaque fois on lui reposait la question. Et ça c'est clair, c'est qu'il y a quelque chose derrière. En tout cas, Xavi n'est plus fermé à rester, mais selon les médias, il exige quand même certaines recrues. Il a demandé un numéro 6. Bon, les noms cités, c'est Zubimendi et Kimmich. Je considère que Kimmich n'est pas un 6, mais soit. Il veut également Bernardo Silva et il veut également un latéral gauche pour amener de la compétitivité. Bon, Xavi a quand même des demandes assez élevées, ce qui est légitime, et que le Barça ne peut actuellement pas répondre positivement à ces demandes, parce qu'on ne sait pas de quel fair play financier la Liga permettra au Barça de pouvoir recruter cet été. Ça dépendra des départs, etc. En tout cas, Tony Juan Martí, journaliste de Sport, exprime le fait que le Barça ne doit pas s'attendre à un gros mercato cet été. À cause du fair play financier, il sera compliqué d'atteindre l'objectif économique du 1 pour 1. Je le rappelle, pour arriver à cet objectif, parce qu'il y a une grosse différence entre limite salariale et masse salariale, il faut dealer avec Nike pour avoir une grosse prime à la signature, régler le problème Libero Football Finance qui n'est toujours pas réglé, et surtout faire certaines ventes, certains joueurs qui ont un gros salaire, acheter intelligemment. Bref, avoir un mercato où, encore une fois, le Barça va devoir faire attention à ses dépenses. Tant que le nouveau stade ne sera pas dispo, c'est-à-dire à partir de 2025, eh bien, le club sera dans cette situation, malheureusement.
En tout cas, Xavi, aujourd'hui, est beaucoup plus proche de rester qu'il y a encore quelques semaines. Est-ce qu'il a déjà pris ses décisions pour rester? Non. Le club n'a pas encore pris de décision non plus. Mais en tout cas, il y a une véritable volonté du club et Xavi n'est plus fermé. Donc, si une solution, un accord est trouvé, eh bien, Xavi restera, alors qu'il y a quelques semaines, ça paraissait improbable. Donc ça, c'est un élément assez important. Et je sais que pas mal de supporters Blaugrana, surtout en France, ne veulent pas que Xavi reste. Ce qui est légitime. Pas de jeu assez positif, à mon avis, depuis son arrivée, même si évidemment, il y a eu des séquences. Rappelez-vous, en 2022, avec Aubameyang, etc., le Napoli, Valence, le Classico, il y avait eu des bons matchs dans le jeu. Cette année aussi, il y a eu quelques bons matchs dans le jeu, mais après qu'il ait dit qu'il partait. Mais globalement, ça reste trop insuffisant pour le Barça. On attend beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de compétitivité. Alors oui, il est dépendant également de la situation économique du club, des recrues qui arrivent, etc. Mais il a quand même une certaine responsabilité en tant que coach. Et ça, c'est indéniable. Donc, aujourd'hui, on peut se faire ce calcul. Xavi pour une année en espérant avoir de meilleurs candidats en 2025, ou tout simplement prendre un candidat dès cet été, mais qui t'amène pas beaucoup de certitude. Soyons clairs, si c'est pas Xavi, ça sera un Rafa Marquez, qui là aussi ne t'offre pas beaucoup de, on va dire, certitude. Donc c'est aussi un calcul à faire, un choix à voir. Je pense que beaucoup de supporters ne veulent pas de Xavi, mais vu les opportunités qu'il y a sur le marché, peut-être qu'ils vont se dire, bon allez, une année de plus à galérer avec Xavi, on ne sait jamais ce qui peut se passer l'année prochaine. Bref, ça c'est la situation aujourd'hui pour le coach. Maintenant, on va parler de certains joueurs. Cancelo également, qui fait beaucoup parler en ce moment suite à son match contre le PSG ou le Classico. T'as pas mal de médias qui commencent à te dire le futur de Cancelo dans les airs, c'est-à-dire dans le doute. Alors qu'il y a encore quelques semaines, tout le monde voulait Cancelo au club. Tout comme Araujo d'ailleurs. Donc c'est un sujet, il ne faut pas rester dans la culture de l'instant, mais il faut également être très, très, on va dire, exigeant avec les joueurs. Donc c'est aussi un équilibre à trouver. Voir ce qu'il y a sur le marché, l'économie du club pour voir ce qu'on peut faire, parce que soyons honnêtes, un latéral droit qui, on le rappelle, Cancelo est normalement latéral droit, il n'a pas beaucoup sur le marché. D'ailleurs, le club aurait décidé de prolonger Sergi Roberto d'une saison de plus, ce qui me paraît assez dingue, mais bon, certains vont également pouvoir trouver ça logique en disant qu'il apporte en sortie de banc, qu'il ne touche pas un gros salaire, qu'il a apporté contre le Napoli, contre le PSG, d'accord, mais encore une fois, c'est des situations où tu es poussé de le prolonger parce que tu as une situation économique compliquée. C'est pas un choix sportif en numéro 1, c'est plutôt un choix, un équilibre à trouver. Il faut être pragmatique parce que sur le marché, tu n'as pas beaucoup de joueurs qui peuvent t'apporter. Et surtout, il connaît le vestiaire, c'est un capitaine, etc. Donc là aussi, c'est beaucoup de choix, à mon avis, qui sont non pas, on va dire, à 100% sportifs, mais également économiques. Bref, voilà pour toutes les informations, on va dire, de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.